Il dit qu'il s'est caché derrière la position du Cheikh Suleiman. Et il a changé de position car nous l'avons coincé. Donc il est obligé de venir soutenir cette position. C'est-à-dire, dans son audio, il dit, je me suis caché derrière la position du Cheikh Suleiman, Allah le préserve, car ils m'ont coincé. Il m'a coincé avec quoi? Le khayalat. C'est-à-dire quelqu'un qui sort et puis dit, tu as boycotté, tu n'as aucun dalil, que des intérêts personnels. Toi et tes élèves, vous êtes une bande, vous créez la Hizbiya. Quelqu'un qui a 1000 km, plus de 1000 km, il ne connaît pas la situation des gens qui sont ici. Hatta les ulama, lorsqu'on les pose la question sur des gens qui sont dans un pays précis, il dit demandez ceux qui sont là-bas. Je ne sais pas si les gens voient ce côté-là. C'est-à-dire quelqu'un qui a plusieurs kilomètres, c'est lui qui arrive à faire le hukum sur des gens qui sont loin de lui, dont il ne les connaît pas. Agir. Alors ici, pour répondre à cette question, je n'ai pas changé de position. Mais pourquoi j'ai mentionné cette fatwa de Cheikh Suleiman? Parce que le frère, il a utilisé Cheikh Suleiman pour se défendre dans ce avec quoi le Cheikh n'est même pas d'accord. Donc j'ai envoyé les deux fatwas du Cheikh. Ensuite, le but de ces fatwas était de montrer sa tromperie et ses manigances. Et aussi lui montrer aussi la divergence de la question. Je me pose la question, comment quelqu'un peut sortir et traiter un prédicateur dans un pays qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas, le traiter de tous les noms, alors que dans le sujet, il y a une divergence. Comme lui-même il a dit, s'il était vraiment équitable, quand il faisait la sortie, qu'il a remarqué dans mes propos qu'il y a un boycott, qu'est-ce qu'il devait faire? Est-ce qu'il devait dire, je n'ai aucune preuve, je suis mes intérêts, ou bien il devait comprendre quelles sont mes motivations? Puisqu'il y a une preuve, si réellement il y a un boycott. Même si il dit qu'il y a un boycott, comme on le dit, n'est-ce pas une position connue chez les savants? Parce que les savants qui autorisent le fait d'aller là-bas, ils se basent sur quoi? Sur les avantages qu'on peut avoir dans le fait d'aller vers les innovateurs. Sinon, la base, c'est Hifzuddin. Ça fait partie des Doruyat Khams, préserver ta religion. Ça, c'est la base. Mais alhamdulillah, ma position a été toujours qu'on peut aller vers les innovateurs. Je n'ai pas changé de position. Ma position a été toujours cela, qu'on peut aller vers les innovateurs pour les prêcher, si on remplit les conditions, n'est-ce pas? Et moi, je n'ai pas dit que le frère Mohammed remplissait les conditions ici. Je tiens à préciser cela. Je n'ai pas dit ça. Le frère Mohammed, où il allait descendre, c'est connu. J'étais là-bas. Je connais mieux ces gens-là que lui. Et si on doit poser la question à quelqu'un concernant ces personnes, c'est à moi on doit poser cette question. Mais il a fait fi, il ne m'a pas dit qu'il allait vers eux. Il savait que j'étais là-bas. Il allait quand même vers eux, n'est-ce pas? Et qui sont ceux avec qui il est, qui le dirigent dans sa dawa? Hein? Pourquoi je dis qu'il remplit les conditions? On va voir ensemble si réellement le frère, ici, il remplit les conditions. Parmi les conditions que les savants mentionnent, il y a le fait d'aller leur dire leur maladie. Les innovateurs, quand tu vas vers eux, il faut que tu les soignes, n'est-ce pas? Il faut que tu les soignes, surtout si c'est juste un seul passage. Mais celui qui va lui donner des dourous, on peut dire que celui-là, il va aller, comme les savants le disent, bitadarrouj, étape par étape, pour leur faire comprendre certaines choses. Mais celui qui va qu'une seule fois, il passe là-bas qu'une seule fois, alors celui-là, il doit cibler leur maladie avec la sagesse, mettre chaque chose à sa place, leur parler, leur donner des exemples pour qu'ils puissent comprendre. Mais si tu vas chez les Hizbi, des gens qui sont Hizbiyoun, pour leur parler des fondements de la Sunna, sans parler de la Hizbiya, je pose une question. Ces personnes ne vont-ils pas voir qui sont dans la Sunna? Parce qu'ils verront que tu es venu leur donner des fondements. Pas comme s'ils ne sont pas sunnites, mais tu es venu leur donner des fondements. N'est-ce pas? Et nous, les gens de la Sunna, en tant que salafis, on apprend les usul. Usul, Sunna, usul. Hein? Mais pendant que ces personnes sont dans la Hizbiya, ils sont dans le tafarruq, ils sont dans le ijtima al-batil, ils sont dans cela, se rassembler sur le vous. Ou bien, tu vas chez les Hizbi, tu vas aborder le sujet, comment les salafis doivent se comporter avec les innovateurs.
ne vont-ils pas voir qu'ils sont salafis? Et que le prédicateur est venu leur donner des règles dans leur manière d'agir avec les innovateurs. Il vient leur dire, voilà comment toi, en tant qu'un salafi, tu dois te comporter avec les innovateurs. Pourtant, celui qui est assis devant lui, il est dit. Et c'est ce que je vais le prouver, Inch'Allah. On va voir ensemble sur le frère de ces conditions que les savants ont données, s'il remplit cela ici ou bien il ne remplit pas. On va d'abord sur la mosquée Tawhid, où il est descendu. Si le propriétaire de cette mosquée, il est avec les Hizbiyoun, et comme on le dit, Al-Mar'u al-Din Khalil, l'homme est sur la religion de ceux avec qui il marche, n'est-ce pas? Comme la parole de l'imam Awza'i, Kuni man akhfa alayna bid'ata, lam tukhfa alayna ilfata. Et ensuite, cette personne est connue, marcher avec les Hizbiyoun, il est avec un Tayyib, et il y avait un prédicateur là-bas, dans cette mosquée, à qui on avait donné la mosquée, de faire sa dawa sans se mêler. Comme j'ai clarifié cela dans ma première khutbah, j'ai dit un peu, la mosquée était donnée aux gens de la Sunna. Et après, j'ai fait un audio où j'ai clarifié encore cela, n'est-ce pas? Mais ces personnes ont été, ce prédicateur, avec ses élèves, ils ont été poussés à la porte. À cause de quoi? D'avoir mis en garde contre les Hizbiyoun. Et la majorité de ceux qui sont aussi avec, dans cette mosquée, c'est des gens qui ont le tamir. Alors, lorsque le frère, il va dans ce genre de mosquée, quels sont les dourous dont ont besoin ces gens-là? On va cibler la Hizbiya, et puis le tamir, l'application des fondements et tout ça. A-t-il détaillé le sujet de la Hizbiya là-bas? Qui est mieux placé pour lui expliquer la Hizbiya? Plus que ceux qui ont mis en garde contre la Hizbiya là-bas. Mais, après, ce frère a dit qu'il a répondu à des questions sur la Hizbiya dans la mosquée. Devait-il attendre pour répondre aux questions pour parler de la Hizbiya là-bas? Donc, ce qui veut dire que si on ne lui posait pas la question, Aslan n'allait pas parler de la Hizbiya. Et maintenant, comment as-tu parlé de cette Hizbiya-là? Les questions-réponses. Va-t-il rentrer dans les détails, montrer le danger de la Hizbiya? Quels sont les programmes qu'il donne à la mosquée Tawhid? Y a-t-il un seul programme pour détailler la Hizbiya? Hein? S'il faisait cela, on verra réellement s'il remplit les conditions là-bas. Mais l'un des thèmes là-bas, les critères à respecter dans la manière de traiter les gens de la Sunna et les gens de l'innovation. L'un des livres qu'il donne là-bas, dans cette mosquée. Ce thème-là, s'adresse à quel public? Ce thème s'adresse à un public salafi. Et la majorité des questions qui sont dans ce thème, ce sont des questions des frères de la Sunna qu'ils ont adressées au Cheikh Obeid, le Diabéri, par la fasse miséricorde. Comment est la situation des gens de cette mosquée? Parmi eux, il y a des gens qui ont l'établi. Et le propriétaire de cet endroit est dans la Hizbiya. Maintenant, quand il traduit ce livre devant eux, cela les fait-il sortir de leur tamir? Ou pour celui qui est avec les Hizbiyoun, cela le fait-il comprendre le danger de la Hizbiya et le danger de marcher avec les Hizbiyoun? Au contraire, cela vient les réconforter dans leur position, à dire qu'ils sont des salafis clairs et que les salafis qui étaient là avec eux n'ont pas été sages dans leur mise en garde contre les Hizbiyoun, n'ont pas été même sages avec eux. Non, ils n'ont pas de problème. Ils devaient guérir ces gens ou devaient-ils être un renfort pour eux? Ensuite, de ce que nous voyons clairement en fait ça, il l'utilise maintenant contre les salafis clairs. Les dénigrements par-ci, les dénigrements par-là. Ça a réveillé tous ceux qui, les salafis ont mis en garde contre eux avec des preuves claires. Alors, ils les ont réveillés. Et ceux-là maintenant sont en train de parler sur les salafis qui sont clairs. Maintenant, les jeunes qui vont là-bas aussi, qui vont dans la mosquée Tawhid, aller écouter ces interventions. Ces jeunes ne verront aucun problème à ces gens. Et c'est ce qui arrive actuellement. Ils ne verront aucun problème. Puisque c'est la base du frère, il donne ses cours, il donne même le cours qui s'adresse à un public salafi dans une mosquée où les gens ont des problèmes. Les Hizbi et tout ce que nous avons réfuté avec preuve. On utilisait cette venue du frère pour dénigrer le prédicateur salafi qui les a réfutés avec preuve. On attend beaucoup. Et c'est même pas caché sur les réseaux sociaux. Comme certains frères me rapportent. Attends, d'autres disent, Alhamdulillah, il y avait de la venue de ce frère un dévoilement des trompeurs. Donc sa venue est devenue un dévoilement pour les salafis. C'est-à-dire montrer que les salafis sont sur le banc.